Est-ce que je suis vraiment obligée de faire ça? Bonjour et bienvenue sur Écologie Citadine. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose très fréquemment. Est-il obligatoire de se brosser les cheveux tous les jours quand on veut passer au no-poo ou tout simplement pour bien prendre soin de ses cheveux? Alors, pour faire simple, la réponse est non, on n'est pas du tout obligé. Mais avant de rentrer un petit peu plus dans les détails, je vais quand même vous expliquer pourquoi c'est intéressant de le faire. En fait, il y a deux raisons pour lesquelles se brosser régulièrement les cheveux. Enfin, j'ai envie de dire même trois raisons. La première raison, qui est la plus connue, c'est de se démêler les cheveux. Là, je pense que vous le saviez déjà. La deuxième raison, c'est qu'en fait, le fait de venir brosser, donc que ce soit avec une brosse, un peigne ou autre, ça va venir retirer les poussières ou autres saletés qui pourraient être dans vos cheveux. Et donc, ça va permettre de les garder propre plus longtemps, et ça sans être obligé de passer par un lavage ou un shampoing avec de l'eau. Donc déjà, ça c'est intéressant. La troisième chose, c'est que en fait, naturellement, notre peau, et donc notamment au niveau du crâne, va sécréter un sébum qui est là pour protéger les cheveux. Et justement, c'est ce sébum qui, quand les cheveux sont dérégulés, va être produit en trop grande quantité et donner une impression de cheveux gras. Quand on les lave à une fréquence qui leur convient avec des produits qui sont doux, ce sébum, il va juste être créé dans la bonne quantité. Et en fait, c'est vraiment un produit qui est hyper bon pour vos cheveux parce que justement, comme je le disais, il va venir les hydrater et les protéger. Et c'est vraiment un produit qui est fabriqué par votre corps, pour votre corps, sur mesure pour vous. Donc il est vraiment excellent pour les cheveux et il va être bien meilleur que tout ce que vous pourrez acheter dans le commerce, très cher, de pas cher, tout ce que vous voulez, parce que là on est vraiment sur un produit qui est sur mesure pour vous. Et donc le fait de justement le brosser, le fait de venir faire ça, ça va venir prendre ce sébum qui est ici et ça va venir l'étaler dans la longueur. Et donc ça va venir nourrir et protéger les pointes et toute la longueur, et ça c'est super intéressant. Donc voilà, c'est les raisons pour lesquelles on va vouloir se brosser régulièrement. Après, peut-être que vous n'avez pas envie de faire ça tous les jours, soit parce que vous n'avez pas le temps, parce que ça prend quand même un peu de temps si on veut faire ça bien. Vous avez peut-être juste la flemme de le faire, ou peut-être que vous avez les cheveux frisés ou bouclés et que vous n'avez pas envie de casser les boucles parce que vous trouvez que c'est plus joli d'en avoir, ou parce que vous avez craignez l'effet mouton frisé si vous brossez trop. Ce que je comprends très bien. Moi personnellement, j'adhère à toutes ces raisons, c'est-à-dire que j'ai pas envie de prendre du temps, j'ai la flemme de le faire, et comme vous voyez, j'ai les cheveux un peu bouclés, donc j'ai pas envie de casser mes boucles. Donc je fais partie des personnes qui ne me brossent pas les cheveux tous les jours. Donc quand on vous dit que c'est obligatoire de se brosser les cheveux, voire de se brosser les cheveux 2 fois par jour quand on veut passer au no-poo, c'est pas vrai. Ça peut être vrai pour certaines personnes. Effectivement, il y a des gens pour qui ça va bien mieux se passer, où les cheveux vont beaucoup plus apprécier d'être brossés fréquemment. Mais c'est pas vrai du tout pour tous les types de cheveux. Donc je vous encourage vraiment en fait à tester qu'est-ce qui est bon pour vous, à voir ce qui se passe si vous le faites plus fréquemment, si vous le faites moins fréquemment, selon aussi ce que vous avez envie, parce qu'il y en a aussi qui trouvent ça très agréable en fait de se brosser les cheveux, de favoriser en fait votre expérience personnelle par rapport à la règle générale qui peut ne pas s'appliquer à vous. C'est la seule manière dont vous aurez vraiment une réponse qui est sûre de savoir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Le seul moment où à mon sens il est vraiment plus que conseillé, voire obligatoire de se brosser les cheveux, c'est juste avant un lavage. Quand vous savez que voilà, ça y est, vous allez aller vous laver les cheveux, et ben là vous vous brossez un petit peu longuement pour justement venir étaler ce sébum jusqu'aux pointes, pouvoir vraiment bien les nourrir. Ça va également faciliter ensuite le démêlage une fois qu'ils seront mouillés. Donc vraiment ça c'est le seul moment où je vous conseille de vraiment vous brosser les cheveux. Maintenant je vais vous expliquer quand même comment je fais au quotidien pour qu'est-ce que je fais. Donc ça m'arrive de me brosser les cheveux, mais la plupart du temps qu'est-ce que je fais? Plutôt que d'utiliser une brosse, je vais simplement me démêler les cheveux avec mes mains. Donc avec des mains propres bien sûr. Et en fait je vais venir comme ça, passer la main entre mes cheveux. Un peu délicatement comme ça, en sentant bien ce qui se passe. Si ça accroche, j'y vais doucement. Une autre alternative en fait, c'est d'utiliser un peigne avec des grosses dents assez écartées comme ça. Donc c'est exactement le même principe, c'est que donc par rapport à la brosse, en fait, je vais avoir moins d'interaction entre l'ustensile et mes cheveux, et donc je vais moins casser les boucles, je vais moins les abîmer.
Une autre chose que vous pouvez faire, en fait, si vous voulez préserver vos boucles, c'est tout simplement, après avoir brossé ou peigné, c'est de les remouiller. Normalement, le fait de les remouiller, ça va automatiquement reformer les boucles. Si, quand vous les mouillez, ça ne reforme pas vos boucles, ça peut être le signe que vos cheveux ne sont pas 100% en bonne santé. Ça peut être qu'ils sont trop secs ou d'autres choses. Et donc justement le fait de passer au no-poo, ça va vraiment les aider à retrouver leur plein potentiel, à exprimer complètement leur vraie nature. Et moi je suis un bon exemple puisque j'ai vraiment découvert que j'avais des boucles quand je suis passée au no-poo. C'était quelque chose dont je me doutais pas du tout avant. Une dernière astuce que je peux vous donner, c'est justement pour les remouiller, plutôt que de prendre juste de l'eau du robinet, c'est d'utiliser de l'eau végétale, également appelée hydrolat. Donc là dans l'exemple, je vais vous montrer avec de l'eau de rose. Là c'est un petit flacon qui n'a rien à voir, hein, que j'ai récupéré, mais dans lequel j'ai mis de l'eau de rose, parce que justement je suis intéressée d'avoir le petit pchit comme ça. Donc l'eau de rose c'est vraiment un hydrolat qui est intéressant pour la plupart des cheveux, donc a priori ça devrait convenir à votre type de cheveux. Et en fait il suffit tout simplement de venir vaporiser, de faire ça, et voilà, comme ça va recréer les boucles. Et voilà, il suffit de faire ça pour reconstituer les boucles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur comment prendre soin de vos cheveux de manière 100% naturelle, n'hésitez pas à vous procurer mon livre De beaux cheveux, je passe au 100% naturel. Je vous dis à très bientôt.